Bonjour les amis, comment allez-vous? Je regarde si j'ai bien mis mon micro. Oui. Ici ça va, on est samedi 1er avril. Bon, je n'avais pas de blague à vous faire, donc j'aurais pu vous amener un carré de poisson, ça aurait été rigolo. Bonjour! J'en ai pas. Ah si, j'en ai un. Comme il est au fin fond du congèle et que mon congèle est blindé, vous savez, moi j'ai juste le congèle au-dessus du frigo, qui a juste un carré, enfin, comment dirais-je, c'est pas un fraiseur, hein, c'est un congèle avec juste une étagère, et ce qui fait qu'il est blindé parce que ça va faire partie de la vidéo. Enfin, vous n'avez rien compris, moi non plus, de ce que j'ai dit. Allez, on y va. Donc, vidéo en vrac. Tu me diras, ça ne change pas de d'habitude. Hein. À tout de suite. C'est le début de la vidéo. Avant, c'était l'intro. Hein. Celles et ceux qui passent là par hasard vont dire qu'est-ce qu'elle fait. Oui, je n'ai pas construit mes vidéos avec une intro, une présentation de la chaîne, un générique, on va dire, et la vidéo. Moi, je fais ça me plaît. Et surtout que je ne sais pas faire et que je ne fais pas montage. Donc, pour faire ce genre de vidéo-là, il faut faire du montage. Je n'en fais pas. Moi, j'aime nature peinture. Surtout, j'arrive pas à faire du montage. Et non, j'ai essayé plusieurs. J'ai essayé de construire une phrase correcte. J'ai essayé plusieurs sites de montage, comme on dit. Enfin, bref, plusieurs logiciels de montage. Et gratuit. Attention, pour ma chaîne, tout est gratuit. Sinon, pas payé pour ceux où je ne suis pas payé. Hein. Oui, je touche mes cheveux, c'est ma marque de fabrique aussi. Allez, tous ensemble. Félicie aussi. Voilà, la chaîne, c'est ça. C'est la rigolade, on ne se prend pas la tête, on n'est pas sérieux, sauf sujet sérieux, ce qui arrive. Mais d'ailleurs, de plus en plus rarement, mais en ce moment, je n'ai pas trop de sujets. Je ne veux pas parler de ceux dont tout le monde parle à la télé. Ça plombe. Non. Tu allumes ta télé, c'est bon. Tu sais que les prix ont augmenté, dis donc. Tu sais pas. Bah, c'est que tu vis au fond d'une grotte et que tu manges des racines. Donc, bah ça. On y va. Je me suis perdue dans mes élucubrations de Florence. Salut Antoine. Salut Antoine. Ça va toi là-bas sur ton bateau dans les îles? Bon. Alors, on va faire du vrac. Hein. Alors, je vous disais, mon congèle est plein parce que nous avons décidé déjà depuis, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, depuis 2-3 mois, je dis pas n'importe quoi, mais c'est grosso merdo, hein, de ne plus acheter de viande en grande surface, voyant certains reportages qui foutent la trouille. Chérie m'a dit, stop, t'arrêtes d'acheter de la viande en grande surface. À part le poulet. Parce que le poulet chez le boucher, cuisse de poulet, c'est quand même onéreux. Tu me diras, onéreux. Mais tu me diras, en grande surface aussi, le poulet, il a pris une claque. On a dit qu'on ne parlait pas de ça. Oui, mon congèle est blindé parce que je suis à la boucherie et j'ai fait un plein, mes amis. La carte bleue s'en souvient encore. Ouais, j'ai fait un plein de viande et 2-3 produits, enfin, plats préparés. J'en ai eu pour 82 €. Chérie, ils n'en ont toujours pas remis. Alors, je vous dis en 2 mots ce que j'ai. Je ne voulais pas faire un retour de boucherie parce que tout le monde n'aime pas avoir la viande, et puis bon, la viande, ça s'altère très vite. Et comme dans la maison, il fait 19-20, et dans la chambre, il fait à peu près 16-17, trop grosse différence de température. Oui, je fais mes retours de course dans la chambre. Je ne peux pas faire autrement, c'est ainsi. Pour savoir pourquoi, allez voir les autres vidéos courses. Non, c'est trop compliqué. Un petit appartement où on vit à deux et où chacun a ses
propre distraction, c'est compliqué. Bref, donc, qu'est-ce que j'avais acheté? Ouais, je vais vous dire ce que j'ai acheté à la boucherie. Grosso modo, parce que je ne me rappelle plus de tout. Une entrecôte pour monsieur qui est très amateur de viande rouge, mais de vraie bonne viande rouge. C'est-à-dire qu'il faut que l'entrecôte soit épaisse. Bon, la dernière fois, j'avais prise trop fine, il n'est pas content. Mais je lui ai dit que c'était ma faute, parce que le boucher m'avait présenté une entrecôte qui me paraissait trop épaisse. Et oh, à la fin, il faut payer, hein, les grammes que ça... Hein. Mais bon, une entrecôte, il faut que ce soit épais, paraît-il. Je ne connais rien en viande, je ne suis pas amatrice de viande. Donc cette fois, j'ai pris une entrecôte, et ma chérie m'a dit « Oh, elle n'a pas l'air bien épaisse ». Elle double la fois d'avant, 267 grammes, je crois. Ce qui est bien. Mais bon, le problème, c'est la grandeur de la bête. Lui, il ne veut pas une entrecôte grande, il veut une entrecôte épaisse. Oui, mais le monsieur, il la coupe dans ce qu'il a. Comme viande, s'il a un morceau qui fait... je suis bouchère, ça y est, un morceau qui fait ça, ben, l'entrecôte sera grande. S'il a un morceau qui fait ça, forcément, l'entrecôte sera plus petite. Et on pourra en prendre un morceau plus épais. Ça, cours de boucherie. Alors, j'ai pris une entrecôte pour chérie, moi n'aimant pas ça particulièrement. À la place, j'ai pris 2 choses, ne cherchons pas quoi choisir. Je voulais du boudin blanc, il n'y en avait plus ce jour-là. Et boudin noir, c'est bon, j'en ai pris la dernière fois. Donc j'ai pris. Je ne me rappelle plus le nom. De foie. De foie, là, vous savez. Un gâteau de foie. Voilà, un gâteau de foie avec sa sauce tomate. Pour que le monsieur, il est bien. Il me pèse le gâteau de foie et il met la sauce après la pesée. Et je le vois, il est là. Hein, voilà. Et ça, j'apprécie. Ah, ça fait toute la différence, les gars. J'ai pris ça et comme il y avait... comme il y avait également des endives au jambon que j'adore, que j'aurais pu faire moi-même, oui. C'est un autre débat, un autre sujet qui nous emmènerait loin dans les méandres de ma vie. Donc j'ai pris 2 endives au jambon aussi. Non, on ne va pas le faire à chaque fois. Les gens qui arrivent sur cette chaîne ne comprennent pas ce qu'elle fait, la fille. Ben écoutez, abonnez-vous d'ailleurs, tiens, et vous verrez que je ne suis pas toujours un peu folle dingue, si, je suis toujours folle dingue, mais je peux être sérieuse dans les débats sérieux. Il n'y a pas de débat d'ailleurs. Vidéo, Bon, alors, on continue avec le boucher, on va pas y passer la vidéo, hein. J'ai pris 2 paupiettes. C'est qui la reine des paupiettes? Sauf, à part les gens de ma génération, personne ne sait. La reine des paupiettes, c'est... On s'en fout. Mais je l'ai, hein. Mais c'est pour savoir si vous suivez. Mettez la réponse en commentaire. Ouais, ah oui, ça aussi, il faut que je fasse une vidéo sur les astuces des youtubeuses pour avoir des commentaires et des pouces en l'air. Que je dénigre. Ces méthodes-là, excusez-moi, mon rouge à lèvres colle sur mes dents. C'est très désagréable. Reviens à tes moutons, ma fille. Donc, de paupiettes, pas d'alouette, non, de paupiettes, mais plus c'est du veau ou du porc. Je crois que les paupiettes sont de veau. J'ai pris également un filet mignon de porc. Ben, il était très grand, donc avant de le congeler, je l'ai coupé en 2. J'ai coupé la bête en 2. J'ai donc congelé en 2 morceaux. Un morceau pour faire un rôti, enfin, un filet mignon au four, et un autre pour trancher et pour faire une sorte de
bien entendu, je ne trouve pas le mot, bon, des tranches. Peu me chaud. Je veux dire, peu me chaud, ça veut dire peu importe. Ah, j'aurais bien aimé trouver le mot en commentaire si vous l'avez. Vous savez, les tranches épaisses, ça s'appelle des... Je vous attends en commentaire. La fille, elle, là, elle joue le... Je fais ce que j'aime pas. Bon, eh ben, écoute, pour monter dans le game de YouTube, il faut donner les moyens. Mais les moyens légaux et pas des moyens un peu bâtards. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Laissez-moi réfléchir. Ah oui, de la... Je cherche mon mot. De la, je ne sais plus. De la joue de porc en sauce style bourguignon que nous avons mangé hier soir. Donc c'était préparé. Délicieux. Bon, la joue de quel que soit l'animal, le porc c'est le moins tendre hein, quand même, à savoir. Joue de bœuf, c'est une tendresse incroyable. Mais là, la joue de porc était délicieuse. Et je tiens un boucher que j'aime, que je vais garder en boucher régulier, ce qui n'est pas mon boucher d'avant. Si mon boucher d'avant passe par là, je suis désolée, mais j'ai trouvé mieux que vous. Oui, eh ben, écoute, il faut dire les choses, on regarde son portefeuille, on regarde le bonheur que la viande ou le produit t'apporte dans tes papilles, il faut tout compter, hein, maintenant. Donc moi, je suis quelqu'un de la campagne, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va voir? Non, je veux dire, quelqu'un qui essaie d'allier le prix au bonheur que ça te procure et à la qualité que ça procure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, je crois que c'est tout. Non, j'ai acheté des carottes râpées, j'aurais pu les faire moi-même, oui, mais non. J'ai acheté une part de semoule qu'on mange en entrée, taboulé, pour chérie, que tu achètes, oui, en grande surface, ça serait certainement moins cher. Mais bon, j'étais là, j'ai pris. Moi, je voulais des carottes râpées pour ma propre consommation, et je sais que chérie aime beaucoup le taboulé, donc voilà. Et, ah oui, j'ai aussi acheté un fromage. J'ai acheté un fromage de chèvre, un picodon. Que j'avais mis au frigo pour pas embouconner, comme on dit chez moi. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, embouconner, ça veut dire empuanter la maison. Bah, pour ceux qui n'aiment pas le fromage, oui quand même. Donc j'avais mis au frigo le premier jour, j'ai commencé à le manger, sorti du frigo depuis à peu près une demi-heure. J'ai pas apprécié, moi j'aime le fromage qui a du caractère. Bah ouais. Ben oui, mon frère. Moi, je dis ça. Yes, brother. Donc là, maintenant, il est dans la cuisine, dans son papier d'origine. Et il stagne dans la cuisine, j'attends qu'il se fasse. Pourquoi j'ai acheté le fromage chez le boucher? Parce que nous n'avons pas de fromagerie. Il faut aller dans la ville d'à côté. Et quand on y passe, on y va pour autre chose. Et on oublie de s'arrêter, ou c'est pas le moment, c'est fermé. Enfin, bah ça aussi. Voilà. Bon, on va arrêter avec la viande? Non, c'était pour vous dire que notre alimentation peut être aussi bien grande surface qu'aussi bien magasin de qualité, enfin que j'estime de qualité, que nous estimons. Parce que la viande qui a du goût, c'est mieux. Sinon, tu ne manges pas de viande. Hein. Tu manges des lentilles pour se faire une bolognaise. Tu ne prends pas de viande hachée, par exemple. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? C'était vous faire
Pour vous dire comment on fonctionne, nous, à la maison. Étant amateur de viande, 1 sur 2. Hein. Moi, la viande, je serai seule, je ne prendrai pas de viande. Ou, de temps en temps, et il faut de la protéine quand même. Bon, alors oui, tu peux prendre de la protéine avec les haricots, blancs, noirs, rouges, les pois chiches, je suis d'accord. Mais peut-être que de temps en temps, je m'offrirai un steak, par exemple, mais vraiment pour le plaisir de l'instant. Mais là, nous, c'est plus pour le plaisir de l'instant. Chéri a besoin de viande, c'est un viandard. Bah alors, bref. Ça, c'est un premier point. Dans la même veine, le régime que j'ai entamé il y a, je sais même plus quand, c'était avant les vacances d'été de l'année dernière. Ouais. Et juste derrière, il y a eu les vacances. Donc j'ai dû commencer mon régime au mois de, on ne sait rien, au mois de juillet, un truc comme ça, en ayant vu des photos qui m'ont presque traumatisée. Excusez-moi, ça colle. Oh, c'est pas élégant, je sais. Si vous seriez en face de moi, ce serait la même chose. Ah, Isabelle Caroline, quand tu es en face de moi, on vit ce genre de choses. Et on se focalise pas dessus. Coucou mon Lisa, à bientôt, tu le sais. Oui, ben, j'ai le droit de passer des messages perso, pas trop, sinon ça agace les autres, je comprends. Ah ben, je n'ai pas passé un message personnel à tous mes abonnés, comme si j'en avais un cas. 1 million. 1 millier? Non, 1 million. Bon, j'en sais rien, de toute façon, moi. Une petite youtubeuse qui existe quand même, un aparté, qui existe quand même depuis, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé ma chaîne, depuis, on va dire, 10 ans. J'en suis à 1500 abonnés. Je ne sais plus, je regarde même plus. Oui, je suis une petite abonnée que personne ne connaît. Tant pis, c'est pas grave, ça va bien. Écoutez, ça me convient. Ça, je peux choyer mes abonnés. Soyez pas con. Alors, le régime, donc, disais-je. J'ai perdu donc 12 kilos depuis, on va dire, allez, on va plutôt compter depuis début août, où j'ai eu mon embolie pulmonaire. Où là, j'ai perdu 5 kilos en une semaine, je crois. Et j'ai surfé sur la vague. Je me suis dit, c'est l'occasion pour continuer, ma chérie. J'avais pas d'appétit, c'était hyper facile de faire le régime. Oui, je parle de régime, absolument. En même temps, régime ou... Non, par équilibrage alimentaire, c'est pas vrai. Parce que manger de la pizza, manger des merguez au barbecue, en même temps, comme je mangeais 1 fois par jour, en petite quantité, quand même, j'estime que c'est plutôt un régime. Parce que c'est les vacances et... Bon, j'avais beau demander... De toute façon, je n'avais pas d'appétit. Quel bonheur de ne pas avoir d'appétit. Oui, oui. Alors, beaucoup diront, c'est pas bien ce que tu dis, Florence. Je parle de mon expérience personnelle. Je suis quelqu'un qui a très souvent faim. Ça veut dire très souvent faim, quand tu es au régime, ça veut dire privation. Je suis désolée, ne me dites pas le contraire. Oui, alors maintenant, ma technique, je fais cuire des œufs durs, j'ai fait cuire par 3, et quand j'ai un petit creux, au lieu de manger un biscuit, de façon que nous n'avons pas, non, mais un bout de pain avec du fromage, par exemple, je mange un œuf dur, juste poivré. Je ne mets pas de sel parce que je fais de la rétention d'eau, bien entendu. Hein. Côté gros, tu as toute la panoplie qui va avec. 20 minutes, il faut que je me... Il reste encore plein de choses. Alors, je ferai peut-être la vidéo en 2 fois, c'est pas grave. En vrac, je sais que vous aimez bien, parce que ça intéresse tout le monde, et bah ça cause.
On était, oui, à mon régime. Donc, depuis cette perte de 12 kilos, je suis arrivée à un poids que je n'arrive pas à dégommer. Je suis à un palier, je sais. Alors, pour casser le palier, il y a deux solutions. Soit tu remanges un peu plus, ça reprend peut-être un petit peu de poids, mais ton corps a compris que c'est bon, il n'était plus en restriction, il n'avait donc plus besoin de stocker du gras, qu'il n'avait pas besoin de se mettre en je fais des réserves. Et donc là, normalement, tu peux reperdre, ce qui n'a pas été mon cas. Ou la deuxième solution, c'est de réduire encore tes calories. Sauf que moins de calories veut dire que tu ralentis ton métabolisme. Oui, non, je suis beaucoup de chaînes qui parlent de ça. Alors, t'as des antinomies dans les chaînes, mais bon, moi j'arrive à faire ma sauce, ça je crois. Donc, soit tu te mets encore plus en déficit calorique, c'est-à-dire que ton corps a besoin d'un certain nombre de calories pour vivre normalement, hein, ton cerveau, ton cœur, ton sang, ton corps, tes mouvements te demandent tant de calories, tu te mets en déficit, mais il faut faire un déficit faible. Hein. Déficit important veut dire reprise de poids juste derrière. Ouais, je m'exprime mal, mais j'essaie de... Hein, comment dirais-je, de dégrossir le truc. Même moi, je suis incapable d'en parler. Je ne suis pas ni nutritionniste, ni coach sportif, parce que je ne fais pas de sport. Les escaliers que j'avais commencé, c'était génial. Je m'y tenais. J'ai tenu 3 semaines, ou 3 semaines, j'ai abandonné et j'ai jamais repris. Nul, oui, complètement. C'est vraiment un sport qui correspond à mon handicap, un sport, une activité physique qui correspond à mon handicap. Mais, vous le savez, je l'ai toujours dit, je suis une grosse feignasse. Bon, je crois que je vais arrêter là cette vidéo parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire, peut-être des choses un peu plus sympathiques. Donc, si vous voulez voir la suite, et bien vous attendrez la prochaine vidéo. C'est-à-dire, je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas quand je vais la tourner. Excusez-moi, j'ai toujours des problèmes de... Comment on appelle? Le gratouillis d'eczéma dans les sourcils, au coin des yeux, dans le nez, dans les oreilles. Dans tous les orifices, non, pas tous. Est-ce que c'était nécessaire ça? Non, mais c'est ma façon d'être. Allez, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite un bon week-end. C'est bête parce que vous l'aurez, cette vidéo, vous l'aurez, je crois que demain il y en a une de prévue. Donc vous l'aurez mercredi, donc bonne semaine. Enfin bref, débrouillez-vous. Ciao. Bon moment en fait, je vous aime. Ciao. La lèvre qui colle, c'est très chiant.